Nous sommes rachetés pour marcher dans la domination. La rédemption a repositionné le croyant pour marcher dans la domination. Comment? À la nouvelle naissance. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2, 6. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux élevés, en Christ Jésus. Et dans Éphésiens 1, versets 20 à 21, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, au même endroit. Et où est-ce que ça se trouve? Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Par la rédemption, vous et moi sommes ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux élevés en Christ Jésus, localisés loin au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc la rédemption nous a repositionnés, vous et moi, pour la domination. Dites domination. Tout harcèlement du méchant contre votre vie se termine ici aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes rachetés comme rois et sacrificateurs pour régner sur la terre. Pas pour régner au ciel, mais pour régner sur la terre. Et il chantait un cantique nouveau en Apocalypse 5, 9 et 10. Donc peu importe votre tribu, votre nation, votre langue, tous les enfants de Dieu ont été rachetés pour régner sur la terre. Des sacrificateurs, des industriels régnants, des commerçants régnants, des gens qui font des inventions, des employeurs, donc vous êtes rachetés pour la royauté et non l'esclavage. La médiocrité n'est pas votre portion dans la rédemption. Vous êtes rachetés pour régner et non pour être ruinés. Vous avez besoin de cette mentalité royale. Cela vous aidera à vous comporter. En 70, j'ai vu Apocalypse 5.10 que j'ai été racheté comme un roi pour régner. Vous savez quoi? À chaque fois que je devais sortir, je me regardais. Est-ce qu'un roi peut sortir comme ça? Non, tu ne peux pas sortir comme ça. Va te changer. 70. C'est ce que vous savez qui gouverne votre vie. Est-ce qu'un roi peut crier dans la rue? Non. Donc je suis calme. Que des pécheurs règnent sur nous, c'est une malédiction. Les étrangers au milieu de vous seront au-dessus de vous. C'est une malédiction. Donc, à partir de maintenant, dans vos domaines d'activité, je vous relâche comme des rois et des sacrificateurs. Troisièmement, vous êtes rachetés en bénédiction pour votre monde et vous n'êtes pas une charge pour le monde.
par l'alliance, tout descendant d'Abraham est ordonné à devenir une bénédiction aux nations de la terre. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quelle voix? Verset 16. Dieu en parlant et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, vous êtes rachetés pour devenir une bénédiction à votre monde et non une charge. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous engagez dans l'alliance pour la bénédiction. Engagez-vous dans son alliance pour la bénédiction. Et vous ne serez jamais une charge. Vous ne serez jamais une charge. Car il est écrit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses pour qu'il établisse son alliance qu'il a. Pas l'alliance, mais son alliance. Vous vous engagez dans son alliance et vous ne serez jamais une charge. Jamais. Votre église n'a jamais formulé de demande à quiconque ou à quelconque système ou à toute organisation. Nous n'avons pas un franc d'une nation étrangère. Nous n'avons jamais eu, pas qu'on a cessé d'avoir, même pas nos églises à l'étranger, non. Non. Nous continuons toujours à aider d'autres églises à l'étranger. Engagez-vous dans son alliance. Et vous ne serez jamais une charge. Jamais une charge. Dédié, membre dédié et dévoué. Aucun membre de cette église n'a eu un appel spécial pour donner quelque chose. Personne n'a été rappelé. Bon, est-ce que tu te rappelles de payer ta dîme? Bon. Vous savez, il y a des hommes, tu es un homme spécial, donc n'oublie pas de payer ta dîme, non? Mais nous payons 27 000 personnes tous les mois dans le Nigeria, au Nigeria, les employés de l'église. Maintenant, tout agent du diable qui m'écoute est très fâché. Bon, tu vas mourir pour rien. Parce que nous parlons de l'alliance. Tu ne peux pas t'énerver. Parce que tu seras détruit et coupé en pièces, broyé en poutres. Nous parlons d'alliance, nous ne parlons pas de politique. Dieu vous bénira tellement que certains mourront à cause de cette bénédiction. Ils mourront et ils iront par un vol express en enfer.